Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très chers frères, en foi, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui est de notre sujet d'actualité, c'est le rad. Est-ce que le rad fait partie de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire le fait de répliquer une personne dans l'intention de faire une mise en garde sur lui, en exposant son nom et ses erreurs dans le but de le rabaisser et de l'humilier. Est-ce que cela fait partie de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Honnêtement parlant, cela n'est pas la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala ni la sunna de son messager. Mais au contraire, c'est la sunna des Khawarij. C'est la sunna des Khawarij. Voilà. Car cette sunna s'oppose à la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète. La sunna d'Allah et de son prophète consiste de cacher les défauts d'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala parlant avec Moussa, comme cela a été rapporté dans le livre Ihya Ulumuddin. On nous rapporte un entretien entre Moussa alayhi salatu wassalam et Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa et son peuple étaient sortis de la ville et allaient vers une montagne pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Au moment où Moussa était en train d'invoquer Allah azza wa jalla, de le supplier de faire descendre la pluie, alors Dieu dit à Moussa qu'il n'exaucerait pas leur demande, jusqu'à ce que le pervers hypocrite qui s'y trouvait parmi eux s'en va. Dans le cas où ils ne quittent pas leurs troupes, Allah azza wa jalla n'exaucera pas leur demande. Alors, écoutant cela, Moussa fait volte-face. Donc, il se retourna vers son peuple et commença donc à les sermonner et en les informant que Allah ne les répondra pas à cause d'un pervers hypocrite qui se trouve parmi eux. Au moment où Moussa alayhi salatu wassalam s'est mis à sermonner, l'hypocrite à l'immédiat a compris que c'est de lui qu'il s'agit. Il a reconnu ses péchés, il a regretté pour ce comportement et il s'est repenti à l'immédiat. À l'instant même, le ciel a commencé à noircir. Les nuages se rassemblèrent. Le tonnerre a commencé à gronder et l'éclair se manifestait. Et la pluie s'apprêtait donc à descendre. Voyant donc tous ces signes, Moussa alayhi salatu wassalam est retourné vers son Seigneur. Il a dit, mais Seigneur, tu as dit que tu ne nous répondras pas tant qu'il y a parmi nous ce pervers hypocrite. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, alors que je suis en train de voir le ciel en train de manifester les signes de la pluie? Allah subhanahu wa ta'ala dit, exact. Au moment où tu étais en train de sermonner, ce serviteur qui est le mien a reconnu ses péchés et il a regretté et il s'est repenti. Alors Moussa alayhi salatu wassalam demandait à Allah, ô Seigneur, montre-le pour que je puisse le connaître. Allah lui dit, ô Moussa, je l'ai caché quand il était hypocrite et ce n'est pas maintenant qu'il est devenu croyant que je veux le dénoncer. Voilà la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, dans le sahih de l'imam Muslim, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la yasturu abdun abdan, un serviteur ne cache pas le défaut d'un autre serviteur fi dunya dans cette vie présente, illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah, si ce n'est que Allah azza wa jalla cache ses défauts au jour dernier. Donc il n'y a pas
un serviteur d'Allah qui cache le défaut d'un autre serviteur, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla cachera ses défauts Yawm al-Qiyamah. Voilà donc la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec les hypocrites, mais il ne les a jamais dévoilés dans l'intention de faire une mise en garde. Voilà. Mais il parlait dans le contexte général et global qu'on ne pouvait même pas les identifier par leur nom. Voilà la réalité donc de la sunna. Et dans un autre côté, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par Imam At-Tabarani et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala qui dit Man alima min akhihi sayyi'atan, celui qui reconnaît un péché, un défaut de son frère, fasataraha, et qu'il le cache, satarallahu alayhi yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jalla cachera ses défauts yawm al-qiyamah. Voilà ce qui est venu dans la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, toute personne qui n'a pas un argument durable venant d'Allah et de son prophète dans la manière de faire actuellement, alors doit se repentir et revenir se corriger par cet enseignement.